Oui, bonjour. Aujourd'hui, un temps un peu sombre, mais je vous invite quand même à la graine d'artiste. Vous allez pouvoir nous suivre dans cette grande maison, toute colorée. C'est une maison qu'on a essayé de faire vivre et qu'on essaie toujours de faire vivre, surtout avec les enfants, à travers des ateliers, des créations. Donc je vais vous présenter ici le travail d'abord des enfants. Alors, on travaille beaucoup de matériaux, beaucoup de couleurs. Là, ici, on a des moulages en plâtre qu'on a insérés dans des supports, ensuite qui ont été peints et vernis. Ici, on a un travail de fil tressé sur planche. Donc, on a des formes géométriques. Ensuite, on a un travail de poterie avec de l'argile. On obtient des pots. Et ici, on a un petit personnage bien typique qui s'appelle Tégor. Et j'aimerais vraiment vous montrer le secret de sa fabrication. C'est très simple. Mais on verra ça dans l'autre pièce, dans l'atelier de création. Ici aussi, on a travaillé sur des supports originaux. Ce sont des disques vinyles. Donc on a fait de la peinture, des collages. Et puis aussi, on s'est amusé à faire des pantins avec des bouchons, des petites baguettes de bois, celles qu'on obtient quand on a fini son sorbet. On a fait des pompons, donc là on a fabriqué des araignées. Sur ce pan de la pièce, on a les travaux adultes et les travaux enfants. En fait, on espère les inspirer. Donc à travers nos premières créations, on en tire un travail un peu plus facile à obtenir, donc pour eux plus abordable. Alors en fait, il y a le travail d'artisanat. On utilise des perles, un petit peu de tout, du bois, des pierres, des récupérations de bijoux, d'anciens bijoux. Donc on fait ici des colliers. On travaille également le coton. Donc là, ici, c'était toute une collection de ceintures qui ont eu beaucoup de succès au fait main de 2002. Donc voici un exemple du travail d'évolution. En fait, nous on fait des recherches à travers des matériaux qu'on récupère, qu'on achète. Ici c'est la rivière, c'est un pays de menuisier, donc le bois on le trouve, on le récupère, on l'achète aussi. Donc là on a du bois, on a du bambou et on a fait un moulage de plâtre. Donc il y a peinture, ensuite c'est verni. Là il y a des collages également de graines. Et donc ce travail aboutit sur celui-ci qui est le travail des enfants. Donc ils se sont fait un plaisir de faire des masques peints à leur idée, souvent des couleurs assez violentes et parfois il y en a qui ont des couleurs sombres, il faut voir, chacun exprimait ce qu'il avait envie et donc c'est remoulé dans du plâtre avec des supports, ici ce sont des baguettes d'électricité. Le résultat est assez intéressant. Ici, on a un panneau en bois, pareil, avec des moulages en plâtre, des visages, des poissons. Et là, ça nous représente la Réunion. C'est Isis qui nous l'a fait. C'est une de nos artistes de la graine d'artiste. Nous allons continuer notre visite dans cette pièce qu'on a dédiée aux musiciens réunionnais. Donc voici, elle n'est pas exhaustive bien sûr. Il y a les représentants du patrimoine. Donc on va commencer le portrait de Luc Donat. Donc Luc Donat était né en 1925 et décédé en 1989. Un grand ségatier qui nous a légué de très beaux morceaux. Un musicien aussi, il était violoniste. Donc on se rappelle de lui surtout avec Tiangelo, L'amour les doux. Il a fait danser tous les Réunionnais. Bien ensuite, nous allons aborder un portrait de Alain Peters, le poète qu'on appelait le paraboleur. Donc ici sur ce portrait qui a été travaillé dans les tons pastels, peut-être un peu triste, certes, mais quand on connaît sa vie, on sait qu'il a vécu des moments assez difficiles. Mais je crois qu'il était heureux sûrement au fond de son cœur. Là, il est peint avec, en miniature ici, avec une basse africaine. Il joue de la basse africaine qui s'appelait le takamba. Il a aussi été la personne qui a véhiculé des termes comme Kalubadia, Danvavang.
J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Donc des Dallons du village Titan l'avaient emmené en France et je l'ai croisé donc en 1988. J'ai souvenir de lui comme un grand poète. Il m'a vraiment beaucoup émue. Il était plein d'humour également. Et je me souviens qu'à la place du Cayenne, qu'il n'avait pas emmené avec lui, il s'accompagnait avec des sachets en plastique qui faisaient sonner comme du Cayenne. Vraiment un grand poète. Ensuite, nous allons continuer avec quelqu'un qui est toujours vivant. C'est Maxime Lahoppe. Voici donc Maxime Lahoppe. Lui aussi, c'est un grand compositeur. Il a fait beaucoup de Sega. Il a chanté avec Benoît de Boulard. Ensuite, il a accompagné aussi beaucoup d'autres musiciens. On se rappelle de certains morceaux. La rose est tombée. Le guêpe. D'ailleurs, ici, ce portrait est inspiré de ce morceau, Le guêpe. Nous allons continuer. Ici, c'est un dessin fait au crayon. C'est Pierre Roselli, un grand ségatier aussi qui nous a quittés. Il a fait beaucoup de morceaux. On se souvient beaucoup de son « Donne à moi la main, m'emmène à où dans mon pays ». Pierre Roselli donc. Et maintenant, nous arrivons sur un personnage un peu plus ancien, puisqu'il est né en 1928 et est décédé en 88. C'est Henri Madoré. On l'a appelé le chanteur de rue. C'est un personnage, donc un guitariste qui nous a fait de très beaux Sega également. Il n'a pas fait de grandes scènes, d'après l'histoire, mais vraiment, il a marqué son époque. Tous les musiciens se souviennent de lui. Henri Madoré. Là, il a été travaillé au fusain et au pastel. Bien. Ensuite, comme je vous disais, notre collection n'est pas terminée. Nous espérons pouvoir illustrer d'autres musiciens et aussi des femmes. On n'oubliera pas Jacqueline Farérol, entre autres. Alors, donc, voici René Lacaille. René Lacaille, alors bien sûr, qui nous anime toujours des scènes. Donc il est réunionnais et il est aussi, il mène une carrière internationale. En fait, à l'origine, c'est bien un accordéoniste. Ensuite, il s'est mis à la guitare et puis c'est vrai qu'actuellement, on le voit souvent avec son accordéon. René Lacaille, c'est vrai, il interprète ses musiques, les musiques de La Réunion, bien sûr, mais aussi il aime bien se faire un melting pot avec d'autres musiques comme le jazz, comme la bossa nova. Il fait des tournées. Il revient de temps en temps à La Réunion, heureusement. Donc comme Charlie et Clermont se sont côtoyés sur plusieurs plans, musicaux, mais aussi dans la boutique Le Convent, Charlie a eu donc l'occasion de peindre l'Indien. C'est une aquarelle. Donc on va continuer avec ce panneau qui, en fait, on continue à s'amuser. Hein. On travaille le coton, mais en assemblage, toujours, comme un patchwork, en fait, quel que soit l'élément. Donc ici, on a un gilet qui est fait avec des carrés, tout simplement. Ici, on a un béret qui était fait avec des triangles, qu'on mettait 3 couleurs à chaque fois. Hein. Ça, ce sont des anciens modèles. Ensuite, ici, on a un gilet qui est fait avec du tissu d'ameublement, tout simplement, et il y a une doublure à l'intérieur. Ensuite, ici, pareil, on a une ceinture, beaucoup de travail, hein, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs couleurs dans chaque triangle qui sont assemblées ensuite et repris pour faire la forme finale, et donc fermée avec des petits boutons en bois. Donc ici, on a le travail du fait main, comme on dit, hein, fait main, beaucoup de travail. Vous vous souvenez comment je m'appelle? Tégorine. Eh bien maintenant, il est temps que je vous explique comment on fabrique un tégore. Alors, il nous faut des perles, du fil de nylon. Alors, le fil de nylon, on a dit que c'était un 0,35 mm, c'est-à-dire que ce n'est pas le gros fil à pêche parce qu'il serait trop gros, trop rigide. Celui-ci, en fait, c'est un moyen, hein, ce n'est pas le fil le plus fin. Et puis, bien sûr, il nous faut des perles. Alors ici, je vais prendre des perles en bois qui sont assez grosses. Il y a plusieurs tailles, en fait, hein, parce que tout dépend de la partie du corps qu'on va utiliser, les perles en raison. Donc, je vous explique. Donc, on choisit des perles déjà pour le petit chapeau. Ici, j'ai un béret, j'ai un chapeau dessus. Ensuite, j'ai la tête, le cou, le corps,
là, qui est formée de 2 perles, ensuite la jambe, le pied et les 2 bras. Mais chaque partie a bien sa perle, hein, la cuisse, le mollet, le genou. Donc vous allez comprendre quand je vais les enfiler. Bien, alors donc avec mon fil nylon, je coupe 1,20 m. Mètre 20. Ce sera largement suffisant. Il vaut mieux prévoir un peu plus. Bien, maintenant on peut attaquer pour l'enfilage. Donc on va commencer par le haut. Ici on a une petite perle, disons ça va être le pompon du chapeau. On l'enfile. On garde une certaine distance de fil ici et on fait une boucle. Je serre. J'ai gardé à peu près 20 cm de fil. Et maintenant, j'enfile. Donc ce nœud nous sert à ce que le travail ne puisse pas partir, se défiler par ce bout, hein. On est tranquille maintenant. Avec notre autre extrémité, on commence à enfiler une partie du chapeau, la deuxième partie du chapeau, ensuite la tête, le cou, maintenant on fait le corps. Ici j'ai 2 perles, 1, 2. J'attaque la première jambe, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le pied, et une petite perle au bout qui va nous servir de sécurité dans le sens où maintenant nous devons remonter dans la jambe. Alors cette petite perle jaune, on la laisse de côté, on ne repasse pas dedans, on la laisse bien de côté, on commence à repasser à partir du pied. Donc on remonte toute la jambe. Le mollet, le genou. Bien, maintenant donc on a attrapé la petite perle jaune du bout, on a le bout de son fil, on est arrivé en haut de la cuisse, on peut tirer sans problème, ça monte tout seul, on tire un peu et voilà, on a déjà une jambe. Identique pour la deuxième. La cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le pied, la petite perle du bout. Maintenant, je remonte en laissant la petite perle, je la laisse tranquille, je remonte dans le pied. Dans le pied, dans la cheville, dans le mollet, dans le genou, puis dans la cuisse. Bien, j'attrape le bout de mon fil, j'attrape ma petite perle au bout du pied et je tire doucement. Doucement parce qu'il peut arriver qu'on ait un nœud, donc il vaut mieux prévoir. Voilà, doucement, ça monte. Et maintenant, j'ai bien mes 2 jambes. Je vais remonter dans le corps. Bien, maintenant j'attaque le premier bras. Ce sera le même principe que la jambe. Ici, première, ensuite le coude. Et la main. Donc la main, ce sera la petite perle que l'on tient. On la laisse de côté. On remonte dans le bras. Première perle, deuxième perle, troisième,
J'attrape la petite perle du bout, je tire. Je vais donc faire mon deuxième bras. Je laisse la petite perle, je remonte dans le bras. Bien. J'attrape ma petite perle, je tire doucement et voici mon deuxième bras. Notre Tagore est presque terminé. Pour achever donc, on passe par le cou. Par la tête. Première partie du chapeau. La seconde. Je ne suis pas repassée par la petite perle d'en haut. Maintenant, nous voici arrivés là. Je vais simplement faire une boucle, une deuxième, et comme on est des gens qui sommes précautionneux, on en fera un troisième et il est terminé. Voilà notre Tagore. Je coupe le fil, j'égalise les deux fils, et nous voici qu'un petit pantin Tagore. Donc là, on obtient un Tagore, c'est vrai, sympathique, on peut en faire un porte-clés. Mais si on veut, je vous expliquerai la prochaine fois comment on peut les solidifier et également s'en fabriquer un porte-photo. Je vais vous dire aussi que vous pouvez les faire avec des plus petites perles. Vous aurez des plus petits personnages et vous pouvez même habiller les jeunes filles. Voilà, une petite Tagorine.